Salut à tous, j'espère que vous avez la pleine forme. Moi oui, nickel, hein, il fait beau en plus, c'est le top du top. Je pars en rendez-vous, alors à la cool, hein, d'abord IMO et deuxièmement à la banque. À la banque pour différents trucs sur la gestion de biens et puis immobilier. Vous savez que j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. C'est une colocation de personnes âgées plutôt on dit. Quand on voit le prix des maisons de retraite et les précisions qu'il peut y avoir, et je pense qu'il y a des gens qui sont placés en maison de retraite qui des fois pourraient simplement être entre elles et pouvoir s'entraider entre elles. Ça coûtera en plus beaucoup moins cher. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider nos aînés par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que là j'y vais, mais j'y vais vraiment à la cool. Parce que c'est avec l'agent immobilier de mon réseau et puis la banque c'est ma banquière qui me suit pour pas mal d'opérations, donc on se connaît bien. Et j'ai Quentin avec moi en plus. J'ai Quentin avec moi, alors c'est pas la situation idéale c'est sûr. Et c'est justement un peu de ça dont je voulais vous parler. C'est loin d'être la situation idéale. Mais j'ai Quentin dans la voiture et j'ai pas le choix. Donc après qu'est-ce que je faisais? J'aurais pu, je vous mets un peu mieux pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Après qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait? Bah annuler mon rendez-vous avec l'agent de mon réseau qui disent en fait tout se passe super bien, il est carré, il est sérieux, mais il est peut-être pas si sérieux que ça. Voilà, c'est ce qu'il aurait pu. Et puis la belle affaire, ça se trouve potentiel que je peux faire là, aurait pu me passer sous le nez. Et puis ma banquière aurait pu penser la même chose. Donc non, en fait j'ai Quentin, c'est pas la situation idéale, ça c'est évident. Il a 16 mois, c'est pas facile, mais j'ai pas le choix. Donc en fait à un moment il faut arrêter de se trouver des excuses et il faut le faire. Et puis ouais, ça va être beaucoup plus énergivore que ce que ça aurait pu être initialement si j'étais tout seul. Mais c'est pas grave, parce que c'était mon objectif de journée et donc je le réalise. Et en fait là où je veux en venir, et c'est pour ça je pensais à ça sur la route, je fais tiens il faut que je vous en parle. C'est vraiment, il faut arrêter de procrastiner, de se trouver des excuses et il faut faire les choses. Alors c'est pas inné, moi non plus, hein, je suis exactement, on est tous pareils, hein. Notre cerveau il fonctionne tous pareil et on aime bien être dans notre zone de confort. Pourquoi est-ce que je suis fonctionnaire, et j'étais fonctionnaire avant d'atteindre la liberté financière, j'étais fonctionnaire. Et on est dans une zone de confort et on sait faire et on a le salaire qui tombe, etc. Pourquoi j'investis pas? Parce que mon argent épargné en banque, bah, c'est beaucoup plus facile, il n'y a rien à faire. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais en pensant comme ça et en se donnant des excuses, en fait après derrière on peut pas atteindre nos objectifs, pardon, c'est pas possible. C'est vraiment important. Alors ça nous paraît des fois être des montagnes. On a l'impression que c'est une montagne d'entreprendre, d'investir. Et on se donne plein d'excuses et c'est normal, notre cerveau. Le cerveau humain, il est fait comme ça. C'est comme ça. Mais en fait, il faut vraiment franchir le cap et se dire, bah ok, je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire le premier pas. Et quand tu fais le premier pas, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas aussi dur que ça et que c'est plutôt sympa même. Et tu fais le deuxième, le troisième et waouh, c'est génial, je m'éclate. Et en fait, après, c'est parti. Mais il faut vraiment faire ce premier pas. Quand tu vas entreprendre, investir, il faut faire ce premier pas. Et deuxièmement, la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est ne jamais procrastiner. Si tu as quelque chose à faire, tu le fais. Voilà, si tu commences à procrastiner, et je procrastinais énormément quand j'étais dans la fonction publique, je procrastinais énormément. Et en fait, non, il faut faire les choses. Il faut arrêter de se donner des excuses et il faut faire. Je voulais me lever tôt pour faire telle ou telle chose. Ouais, mais j'ai passé une nuit un peu compliquée, j'ai mal dormi. Bah, allez, demain. Non, pas demain. Il faut le faire le jour J. Alors je suis pas donneur de leçons parce que évidemment moi j'étais exactement les exemples que je donne c'est ce qui m'arrivait à moi hein, notamment. Mais maintenant non en fait faut pas réagir comme ça. Faut vraiment faire le premier pas. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Eh ben je fais le premier pas et après on va voir qu'en fait ça va tout seul. Mais faites-le. Ça c'est super important et ne procrastinez pas. Franchement, c'est deux conseils qui sont indispensables, qui peuvent paraître comme étant des conseils génériques, basiques, mais non, c'est vraiment plus important. Si vous voulez entreprendre ou investir, faites-le. Voilà, motivez-vous. Dès que vous êtes motivé, informez-vous, formez-vous et faites le premier pas. Voilà, formez, accompagnez, il n'y a pas de souci, mais faites le premier pas. Je vous remets bien. Hop. Et en plus, ce dont je suis extrêmement fier, c'est que cette façon de penser,
je me suis rendu compte là, vendredi dernier, que j'ai réussi à la transmettre à mes enfants. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes au niveau des... Alors, il y a les valeurs, etc., évidemment, mais au niveau de l'état d'esprit, du mindset. On partait au musée de l'air et de l'espace avec les 3 enfants. Et Clément qui était pas bien, qui était barbouillé. On est sur l'autoroute et sur l'autoroute, Clément dans la voiture, il se met à vomir. Il vomit, mince, ça vomit. Il y en a un peu qui touche son frère, Baptiste. Baptiste, il se met à vomir aussi. Oh là là, la galère. Donc on sort de l'autoroute, enfin, on se met sur une aire de repos, on nettoie tout tant bien que mal, etc. Mais il y en avait partout, l'odeur. Enfin, bref, je vous passe les détails. Tout le monde a déjà connu cette situation, en tant qu'enfant ou en tant que parent, ou les deux. Et donc ouais, sacrée galère. Et là, je dis à Clément, Clément 5 ans, je dis écoute chérie, bon bah t'es pas bien, t'es malade, c'est pas grave, on va pas aller au musée, on ira plus tard, c'est pas grave. On va rentrer à la maison et tu vois, tu vas rester à la maison, c'est pas grave. Là, elle me dit non papa, j'ai pas envie. Mais je dis chérie, t'es plein de vomi et tout. Et ben on fait demi-tour, on rentre à la maison et c'est pas grave, on enlève mes affaires, on change d'affaires et puis on nettoie la voiture et puis on se lave et puis on repart. Mais je dis mais mon cœur, enfin, t'es pas bien. Regarde, il y a du vomi partout et tout. Mais c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Moi je veux y aller. Et là je commence un peu à percuter, mais je dis mais pourquoi? Il y a Baptiste qui discute derrière. Mais je dis mais il me dit non, on avait dit qu'on y allait, moi j'ai envie d'y aller. Et ben si je suis malade, bah c'est pas grave, bah on prend des affaires de rechange. Je fais waouh, c'est énorme. Et si je suis malade là-bas, bah il y aura des toilettes, j'irai vomir dans les toilettes. Mais j'ai vraiment envie d'y aller, papa, s'il te plaît et tout. Mais il faut que tu te reposes, chérie. Et ben je me reposerai dans la voiture, tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de routes. Et je fais mais il a tout à fait raison en fait. C'était moi qui étais en train de lui trouver des excuses. Alors évidemment, s'il avait 42 fièvres et qu'il était complètement amorphe, on l'aurait pas fait, on n'est pas inconscient. Mais là, il a juste vomi et il sent un peu barbouillé. Ouais, bah ok, bah on va protéger, on va nettoyer la voiture, on va protéger, donc on est rentré à la maison. On a tout nettoyé avec Emeline, on a mis leurs affaires à laver, on a tout nettoyé. Alors c'est sûr qu'on devait arriver à 11h du matin, on est arrivé à 14h. Mais oui, il s'est reposé dans la voiture, il a pas revomi en plus derrière, son frère non plus. On a passé une super journée, alors que sinon on aurait fait quoi? Bah en fait il avait raison, on serait resté à la maison et on n'aurait rien fait de particulier, en prétextant qu'il était malade. Alors s'ils n'avaient pas voulu y aller, on ne serait pas allé, on n'est pas des tyrans. Mais c'est lui qui avait raison en fait, et il a cette mentalité. On avait dit qu'on faisait ça, et ben on va faire ça. Et on se trouve pas d'excuses. J'ai vomi, j'ai ceci, cela, et ben c'est pas grave, on fait demi-tour, on va se changer, je prends une douche, et puis après on repart. Et si je suis malade là-bas, et ben je trouverai une solution. Et je me reposerai sur la route, à l'aller, au retour. Et il avait raison, et on a passé une excellente journée. Et en fait, il a eu cette mentalité qu'on lui a transmise avec ME depuis qu'on est vraiment dans l'entrepreneuriat et qu'on a réussi à, grâce à nos investissements, à accéder à notre notion à nous de la liberté financière, à se dire on a dit qu'on faisait, on le fait, voilà, et on procrastine pas, et on arrête de se trouver des excuses, d'accord, parce qu'on peut toujours faire les choses. Alors en effet, il avait raison, c'est pas la situation idéale, hein. Il était un peu barbouillé, voilà, si jamais il se mettait à vomir, il aurait fallu aux toilettes, peut-être qu'il serait encore sali, il aurait fallu, mais de lui-même il s'est dit j'ai la solution à tout ça, on pourra tout gérer, c'est pas grave. Mais on a dit qu'on faisait cette activité, on va la faire. Et il a cette mentalité en fait. Je me suis rendu compte qu'à 5 ans, avec lui, on hallucinait. On se dit à 5 ans, il a cette mentalité, mais c'est génial. C'est génial parce que derrière, ça pourra faire... S'il le désire, s'il a envie d'être salarié parce que il fait un métier qui lui plaît, mais vas-y, mais fonce. Que ce soit un métier, faire des études, fais des études. Un métier ou pas faire d'études, ne fais pas d'études, mais fais ce que tu fais, fais-le et vis à fond. Profite de ta vie. Kiffe, fais ce que tu aimes et fais les choses en kiffant. Moi j'ai été pompier pendant 20 ans, professionnel, et j'ai kiffé. Et puis à la fin, monter en grade ne m'intéressait plus, ce qu'il y avait au-dessus ne m'intéressait pas. La fonction dans laquelle j'étais, je commençais à vraiment avoir fait le tour, et je m'épanouissais plus et je m'éclatais plus. Et je voulais faire autre chose. D'accord, alors on a déjà des investissements, ça fait depuis 2009 qu'on investit, notamment dans l'immobilier, puis dans la bourse, puis dans les crypto-monnaies. Et puis en fait on s'est rendu compte que nos investissements, très clairement, le cash flow qu'on avait de tous nos investissements nous permettait aisément de sortir du salaire que j'avais en tant que pompier. Et donc en fait, en arrêtant ça, en arrêtant les pompiers, parce que je m'éclatais plus, on s'est dit, ouais, en fait on aura exactement la même vie. Donc ça c'est cool. Mais moi je peux pas rien faire, et Emeline non plus. Donc Emeline elle est partie dans cette idée pareil d'entreprendre dans notre société, d'entreprendre tout ce qui est sa passion, donc l'eau,
Elle était maître nageur, athlète de haut niveau en natation synchronisée, pas mal de choses comme ça. Et maintenant, elle fait de l'éveil, de l'accompagnement aquatique. Et elle apprend au bébé à se sauver si jamais il tombe dans l'eau, comment se mettre sur le dos, comment rattraper le bord. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment une démarche altruiste. Et moi, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, putain, mais ouais, je vais me développer un peu sur les réseaux parce que je veux vraiment que les gens prennent conscience que ouais, il faut se motiver. Et si vous voulez, enfin, tout le monde peut accéder à sa vie de rêve. Il faut juste arrêter de se donner des excuses. Et moi, mon but, c'est que les gens comprennent ça. C'est pour ça que je le rabâche sans cesse sur les réseaux. Je le rabâche. Et après, évidemment, c'est pour ça qu'après, j'étais déjà formateur chez les pompiers. Et je me suis formé également pour devenir également formateur dans le domaine de l'immobilier. Donc maintenant, je forme les gens dans le domaine de l'immobilier et je les accompagne sur leurs projets en vue d'atteindre leurs objectifs. Et en fait, c'est pareil. C'est un peu comme les pompiers parce que pompier, c'est vraiment une démarche altruiste. Cette tendance à vouloir aider son prochain. Là, c'est la même chose. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde prenne conscience que tout le monde peut avoir la vie qu'il veut, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour faire ça, il faut sortir les doigts, pour être un petit peu plus vulgaire. Désolé, excusez ma pseudo-vulgarité. Mais vraiment, il faut y aller. Et pour ça, c'est clair, il faut se donner des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pas qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est ça la question. Et après, faites-le, lancez-vous. Vous voulez investir dans l'immobilier? Formez-vous. Et soyez accompagnés et créez un réseau solide. Mais pour tout ça, derrière, après moi, ou d'autres, il y a des formateurs, il y en a. D'accord? Vous voulez changer de métier? Formez-vous. Hop, faites le premier pas. Et après, vous verrez, ça va aller tout seul. Et ne procrastinez pas. Je le faisais aussi. C'est pas bon du tout. Faire le premier pas. Parce que c'est le plus difficile. Oser sortir sa zone de confort. Et deuxièmement, comme on disait, oui, c'est bon. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je cherchais un synonyme ou quoi que ce soit, mais ne pas procrastiner en fait. Voilà. Si vous faites les choses et que vous ne procrastinez pas, vous pourrez soulever des montagnes. Parce que moi, alors du jour, j'ai même pas le bac, mais j'ai un bac techno avec 10,0001, je pense que j'ai dû avoir. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. J'ai redoublé 2 classes. En 3e, j'avais une prof qui me disait, à moi et à d'autres, qu'on n'arriverait à rien faire dans notre vie. J'ai atteint mon objectif de vouloir être pompier professionnel, le grade que je voulais, tout ce que je voulais, et là j'ai envie de changer de vie. Et pareil, mon objectif est atteint et j'ai mon objectif réalisable. Ceux qui me connaissent un peu, l'objectif réalisable, l'objectif irréalisable, mais pas irréel. L'objectif réalisable est atteint et je fais tout pour atteindre mon objectif irréalisable. Et je vous dis, je l'atteindrai. Parce que maintenant j'ai cette façon de penser. Voilà, bref, on va pas tarder à arriver au rendez-vous, je pense. Ouais, c'est dans ce vrai. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que c'est pour moi juste indispensable. Et donc, faites les choses, faites le premier pas. Et ne vous inquiétez pas, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Nous, on enchaîne nos petits rendez-vous à la cool, d'où l'importance d'avoir un réseau solide quand on fait de l'investissement, notamment immobilier. C'est qu'après, on se connaît avec les gens et puis on peut faire pas mal de belles opérations ensemble. Bon, bref, après j'arrête de parler de ça, sinon on en est pour des heures et des heures. En tout cas, je vous souhaite les amis une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-le moi en commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir également. Et puis je vous dis à très vite sur les réseaux, à droite à gauche. Et puis si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement, vous savez que je suis là, que je vous forme et que je vous accompagne, comme tous les participants, à CIR, la stratégie de l'investissement rentable. Voilà, bonne journée à tous les amis, ciao ciao.